Ok, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Il faut que tout aille bien. Ok, ne faites pas attention à mon pull. Hein. C'est comme ça, c'est la mode. Ok, voilà. Donc, comme c'est un gros pull là, j'ai pris ça parce que ça, quand il y a le froid, ça tient bien chaud. Voilà. Donc, j'espère que tout va bien, que tout se passe bien dans vos différentes familles. Et j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu, qui est la Bible, qui est la prière, qui est les jeunes. Ok, voilà. J'espère que vous êtes accrochés à tout ça. Alors, ce soir, on va faire une toute petite vidéo. Je ne vais pas mettre longtemps parce que je suis un peu fatigué. Hein. Il y a des petits trucs que je vais éclaircir. Ok, voilà. Parce que souvent, quand le Seigneur nous envoie des révélations, et puis on les annonce, et puis les gens auxquels on parle, quand ils changent de direction, ils patinent à gauche, à droite, et qu'un jour, si la révélation ne s'accomplit pas, il ne faudra pas que les gens disent « Ah, mais tu avais dit ça et puis on n'a jamais vu ça. » Dieu, je vous ai toujours dit que Dieu ne pense pas comme nous. Dieu ne fait pas les choses comme nous. Il fait les choses, lui, à sa façon. Ok? Alors, quand Dieu te met dans son programme pour un avenir de demain, c'est à travers le comportement que tu lui montres qu'il fait ça. Alors, si tu restes toujours sur ce comportement, ben, ce que Dieu t'a promis, ça va s'accomplir. Mais si tu changes de direction et que tu vas à gauche, mais Dieu ne peut pas te suivre à gauche. Il va seulement te donner un avertissement pour que tu reviennes à la raison. Mais si tu ne reviens pas à la raison, non, il ne peut rien faire pour toi. C'est la même chose avec le peuple d'Israël. Quand ils étaient dans le désert, ils ont désobéi à Dieu. Et c'est ceux qui sont restés dans l'obéissance qui sont arrivés à la terre promise. Mais cette terre n'était pas bénie. Parce que leur désobéissance a fait que Dieu n'a pas béni la terre. Mais ils sont quand même partis. Dieu les a déposés là-bas, mais il n'a pas béni la terre. Parce que Dieu a dit, d'accord, comme vous m'avez désobéi, vous ne verrez plus cette terre que j'ai bénie pour vous. Mais néanmoins, vous allez vivre sur cette terre, mais avec une souffrance. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ok, donc c'est des trucs spirituels, mais souvent les gens ne comprennent pas ça. Ok, voilà. Donc, s'il change, ben Dieu va changer les données. S'il ne change pas, eh ben les données vont être toujours pareilles. Donc, c'est comme ça que le Seigneur Jésus travaille. Ok, voilà. Donc, quand le Seigneur amène une révélation pour quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il va le faire. Il te fait comprendre que si tu marches, lui, Dieu selon sa volonté, mais ce que tu lui as demandé là, ça va s'accomplir. Maintenant, si tu ne marches pas selon sa volonté, ben ça ne va pas s'accomplir. C'est tout. Quand Dieu te dit qu'il ne faut pas mentir et que tu ne mens pas, ben il va te bénir. Et si Dieu te dit qu'il ne faut pas mentir et puis tu mens, ben il ne va pas te bénir. C'est comme quand tu mens et puis à un moment tu te dis, ah, je vais changer pour que moi j'ai une bénédiction de Dieu parce que le Seigneur dit le mensonge n'est pas bien. Le mensonge c'est un péché. Ok? Et puis tu prends la route du changement. Quand tu prends la route du changement, Dieu lui, son souhait que tous ses enfants changent, que tous ses enfants marchent, lui, Dieu selon sa volonté. Donc, il va t'applaudir, il sera content. Mais si tu changes cette route, que tu prends toi-même ta propre route, qui n'est pas la route de ce que tu as promis, ben Dieu, il ne te suit plus. Donc, je vous étale ça un peu pour vous faire comprendre comment Dieu travaille. C'est Satan qui travaille en désordre. Ok? Satan, lui, quand il t'a promis quelque chose, que tu sois dans le mensonge, tu ne sois pas dans le mensonge, que tu sois dans le péché, tu ne sois pas dans le péché, que tu sois dans le crime, tu ne sois pas dans le crime, que tu sois dans l'adultère, tu ne sois pas dans l'adultère, que tu sois dans le vol, lui, il va te donner ce qu'il t'a promis. Mais c'est pour juste un petit moment. Mais en retour, il te prend ton âme, parce que c'est de ton âme qu'il a besoin. Hein? Ok? Voilà, donc n'oubliez jamais ça.
Et Satan, quand il te donne là, c'est ton âme que lui il prend. Parce qu'il a besoin que ton âme l'accompagne dans le feu. Parce que quand Dieu a créé l'enfer, il a créé l'enfer pour Satan et ses démons. Et comme Satan et ses démons ne veulent pas rester tout seuls dans l'enfer, il a dit à Dieu, ben, tes enfants vont me suivre là-bas. Je vais être là-bas avec tes enfants. Donc, c'est ce défi-là qu'il a lancé à Dieu. Donc, Dieu a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est celui qui va être dans l'ignorance qui va te suivre. Mais celui qui connaît ma parole ne peut pas te suivre. Ok? Alors, c'est pour cela que je vous parle toujours de la parole de Dieu. Lisez beaucoup la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui est la lumière de ton chemin. C'est à travers la parole de Dieu que tu vas savoir comment tu dois marcher. C'est à travers la parole de Dieu que tu vas te corriger. C'est à travers la parole de Dieu que tu sauras comment Dieu veut que tu vis sur la terre. Dieu ne te dit pas de te séparer des gens qui ne le connaissent pas. Dieu te dit tout simplement, fréquente plutôt les gens qui ne le connaissent pas, mais ces personnes-là, amène-les vers lui pour que les âmes soient sauvées. Ok? Voilà. Alors, des fois, je vois les gens, les chrétiens qui disent, non, quand tu es chrétien, tu dois seulement marcher avec les chrétiens. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Quand Jésus était venu sur la terre, il marchait avec les païens. Jusqu'à même, il rentrait même dans les maisons des voleurs. Et les gens, les Israéliens, les pharisiens disaient à ses disciples, mais s'il est vraiment un envoyeur de Dieu, si c'est vraiment le Fils de Dieu, Dieu était vraiment Dieu, il n'était pas Fils. Mais il fallait qu'il se donne tous ces titres-là pour venir vivre sur la terre avec nous. Ok? Voilà. Donc, si c'est vraiment lui qui est le sauveur, mais est-ce qu'il ne sait pas que ces gens-là, c'est des voleurs? En même temps qu'eux, ils disent ça, Dieu dit, oui, je sais qui ils sont. Mais je suis venu sur la terre pour eux, pour les sauver de leurs péchés. Ok? Voilà. Donc, Dieu te dit que vous, tous les enfants de Dieu, je dis bien les vrais enfants de Dieu, je ne dis pas les enfants de Satan qui se mettent la couverture des enfants de Dieu. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Les vrais enfants de Dieu. Le Seigneur vous dit, fréquentez le monde, mais que le monde ne vous apporte pas. Le contraire, que vous amenez le monde chez votre Père, le Seigneur Jésus. Ok? Voilà. Donc, voilà les consignes que la parole de Dieu nous donne. Ok? Tu peux fréquenter le monde. Tu peux marcher avec le monde. Mais amène le monde vers ton Père, le Seigneur Jésus, pour que ce monde-là puisse être sauvé comme toi, tu as été sauvé. Mais si tu fuis le monde-là, qui va les sauver? Jésus, lui, il est déjà descendu. Il t'a confié une mission. Attends que son enfant amène le monde vers lui. Ils vont être sauvés de toute opprimation de Satan, de tout péché de Satan. Voilà ce que la parole te dit. Et c'est pour cette raison que je vous amène toujours dans la parole. Ok? Voilà. Quand tu es un enfant de Dieu, tu peux porter les choses du monde, mais tu les portes comment? Tu les portes d'une manière que le monde ne les porte pas. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se porte. C'est comme ça que ça se vit plutôt. C'est-à-dire, tu peux porter des choses du monde. Mais quand toi, tu les portes là, ce n'est pas de la même façon que celui qui ne connaît pas Dieu les porte. Non. C'est-à-dire, toi, tu connais Dieu de la façon que tu les portes, et celui qui ne connaît pas Dieu de la façon qu'il les porte, c'est deux mondes différents. Ok? Voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu, qui est la Bible, qui est les prières. Et les jeûnes, je vous ai toujours dit que les jeûnes, ça se fait sur demande de Dieu. Alors maintenant, si tu as un sujet qui est très important dans ta vie ou dans la vie de tes enfants ou dans la vie de tes proches et que tu veux les aider en prenant un jeûne pour eux, tu t'agenouilles tout simplement et puis tu déposes ça devant le Seigneur que Père, je veux prendre un jeûne pour telle raison. Et selon les pensées de ton cœur, tu prends ton jeûne. Alors, si les pensées de ton cœur te disent non, tu ne prends pas. Si les pensées de ton cœur te disent oui, tu vas les prendre. Parce qu'une fois que tu te mets devant ton Créateur, qui est le Dieu Tout-Puissant, et que tu lui exposes le problème, il va te répondre. Mais comme il ne te parle pas, il ne va pas te répondre avec les oreilles spirituelles, mais il va te répondre dans tes pensées. Ok? C'est comme ça que Dieu répond à ses enfants qui ne parlent pas. C'est dans tes pensées qu'il te répond. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu. Alors, ce soir, on va parler d'un petit truc, ok, au niveau de la politique,
ok? Et puis, excusez-moi, je vais monter mon truc, voilà. Donc, on va parler un peu de ça, ok? Mais on ne va pas mettre longtemps parce que je suis un peu fatiguée. C'est pour ça que je ne me suis pas vraiment bien habillée pour me présenter devant votre face. J'ai mis juste une robe. Enfin, j'avais déjà ma robe, mais j'ai mis un pull dessus et puis voilà. Ok? Donc, on va... Oh là là. On va juste chanter une petite chanson. Et puis après, je vais continuer. Ok? Vous voyez mon pull? Il a la mode, hein? C'est un joli pull. Ok? Voilà. Donc, on y va. On va chanter un peu. Et puis après, c'est bon. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Jésus a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Jésus a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Jésus a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Jésus a redonné la vie à mon âme. Ok, alors on va recommencer encore. Je mets ça parce que des fois quand je suis fatigué, ma voix ne sent pas bien. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Jésus a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Jésus a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Jésus a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Jésus a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Yahweh a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Yahweh a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Jésus a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Shaddai a donné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Yahweh a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Mon roi a donné la vie à mon âme. Il a
il a redonné la vie, mon âme, après tant d'années de souffrance. Yahweh a redonné la vie à mon âme, il a redonné la vie à mon âme, il a redonné la vie à mon âme, il a redonné la joie à mon âme, il a redonné la joie à mon âme, il a redonné la vie 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 à mon âme, la vie à mon âme, la vie à mon âme, la vie à mon âme. Donc après tant d'années de souffrance, le Seigneur a redonné la vie à mon âme. Ça veut dire que c'est le Seigneur m'a enlevé de la mort à la vie. C'est ce que ça veut dire. Ok? Donc restez toujours dans la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui libère. Toute âme qui est perdue, toute âme qui est dans les geôles de la mort, c'est le Seigneur seul qui peut te libérer de la mort et te redonner la vie. Ok, voilà. On dit, il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Jésus a redonné la vie à mon âme. Il a, mon Seigneur a donné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Yahweh a redonné la vie à mon âme. Et Shagai a donné la vie à mon âme. Elohim a donné la vie à mon âme. Il a donné la vie à mon âme. Mon Seigneur a donné la vie à mon âme. Il a donné ma vie, mon âme. Il m'a donné sa vie. Oh, mon Seigneur a donné la vie à mon âme. Il a donné sa vie à mon âme. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu. Je suis fatigué beaucoup. Restez toujours dans la parole de Dieu. Alors, ce soir, on va parler de toutes petites choses. Ok, voilà. Chers Ivoiriens, je vous dis toujours que restez dans la parole de Dieu. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Cherchez le véritable Dieu. Celui-là même qui nous a enlevés de la mort à la vie. Celui-là même qui était sur la croix de Golgotha qui a dit Elohim, Père, Père. Celui-là même qui est le commencement, qui est la fin. Celui-là même qui est Alpha, qui est l'Oméga. Celui-là même qui est Shagai. Celui-là même qui est le commencement, qui est la fin du temps. Cherchez-le, chers Ivoiriens. Cherchez le vrai Dieu. Ok? Votre destinée, là, c'est dans la main de Dieu, si vous ne savez pas ça. Votre destinée, là, c'est dans la main de Dieu. Vous êtes un peuple béni. Mais vous souffrez parce que vous ne connaissez pas votre histoire. Vous souffrez parce que vous avez tourné le dos à votre premier amour qui est le Seigneur Jésus. Cherchez ce Dieu-là et vous allez voir comment tout va changer dans vos différentes vies et dans le pays. Cherchez Dieu. Ne suivez pas les leaders. Parce que les leaders, là, en ce moment, ils sont dans un calcul qui est très dangereux. Très, très, très dangereux. Vous comprenez? Donc, cherchez le vrai Dieu. Car il est le seul qui peut vous sauver de tout. Les révélations que le Seigneur m'a amenées, que ces gens-là avec les leaders-là, ces gens qui veulent s'accaparer de l'Afrique avec les leaders-là, ils sont en train de planifier des plans pour prendre l'Afrique en otage, pour se partager l'Afrique comme un gâteau, un chose, comme on appelle, un gâteau d'anniversaire. Donc, si vous ne voulez pas que votre continent soit partagé à beaucoup de parties, cherchez le vrai Dieu.
Parce qu'il est le seul qui peut empêcher cela. Dieu est le seul qui peut empêcher cela. Parce que le Seigneur dit, là où la main de l'être humain s'arrête, c'est là où moi, Dieu, ma main commence et je termine ce que j'ai commencé. Quand Dieu commence, il termine. Il n'y a pas quelque chose que Dieu commence qui ne termine pas. Quand Dieu commence et puis ne termine pas, ça veut dire que c'est toi, l'être humain, c'est pas ton comportement que Dieu va t'abandonner. Sinon, si tu es normal, si tu es juste devant Dieu, là, Dieu ne t'abandonne pas. Si Dieu n'a pas abandonné Noé, ce n'est pas vous que Dieu a choisi, que Dieu va abandonner. Ok? Noé, Dieu ne l'a pas pardonné parce qu'il était juste devant Dieu. Ce n'est pas qu'il n'était pas un pécheur, il était un pécheur, mais il savait faire la part des choses. Et c'est pour cette raison, Dieu l'a préservé de la mort. Le premier monde que Dieu a créé, qui est le monde d'Adam, quand Dieu a détruit ce monde-là, le seul survivant qui a vécu, le seul survivant que Dieu a laissé, c'était Noé avec sa famille. Et pourquoi le Seigneur a fait ça? Parce que Noé était juste. Parce qu'il savait faire la part des choses. Vous comprenez? Sachez faire la part des choses. C'est très important. Ne suivez pas les gens parce qu'il faut les suivre, non. Quand tu suis quelqu'un, il faut qu'il soit dans la bonne direction. Quand il est dans la bonne direction que tu le suis, vous arrivez jusqu'au bout. Mais quand il n'est pas dans la bonne direction, puis tu le suis là, vous deux, vous partez tomber dans un fossé. Donc ne suivez pas les gens n'importe comment. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, je suis en train de voir sur les réseaux sociaux que c'est les vrais enfants de l'Afrique même qui sont des fois en France, qui sont en Europe, qui sont même, ils ne sont pas beaucoup en Afrique, ils sont plus dans les pays européens qui sont en train de mettre le feu en bas de l'Afrique. Ils sont en train de mettre le feu en bas de l'Afrique pour que l'Afrique puisse s'allumer. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est très dangereux ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de détruire. Vous allez bientôt détruire votre continent. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, quand ça va péter là, est-ce que vous pouvez supporter ça? Parce que c'est la colère de Dieu hein, que vous êtes en train de provoquer. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, vous applaudissez le mal. Il y a des gens qui meurent dans les pays. Il y a des gens qui meurent au Burkina. Et aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes en train d'applaudir quelqu'un qui est en train de favoriser des meurtres au Burkina. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Aujourd'hui, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, c'est comment il s'appelle même, Ibrahim qui est rempli sur les réseaux sociaux. La jeunesse africaine est en train de la produire aujourd'hui. Mais est-ce que vous savez même, est-ce que vous savez qui vous êtes en train d'applaudir? Vous êtes en train d'applaudir votre propre bombe qui va venir vous péter dans la gueule un à un. C'est ce qui va se passer. Parce que vous, la plupart des gens, vous avez fui, vous avez traversé l'eau pour aller en France. En Europe, partout. Vous êtes là-bas, vous faites des vidéos à la con, ou bien vous êtes en Afrique, on vous paye de l'argent, vous faites des vidéos à la con pour détruire votre continent. Mais vous n'avez rien dans la tête. Hein. La jeunesse africaine aujourd'hui n'a rien. La majorité, heureusement que ce n'est pas tout le monde. Vous n'avez rien dans la tête. C'est dangereux ce que vous faites. C'est-à-dire, vous applaudissez quelqu'un qui ne fait rien du tout, qui est en train d'opprimer un peuple, qui est en train d'envoyer des pauvres villageois aller creuser des trous sans âme, sans rien. Et les djihadistes les trouvent là-bas, les djihadistes les bombardent, les djihadistes les tuent. Ok? Et il dit à ces personnes-là que non, vous voulez que ce soit moi qui vienne faire le travail à votre place, mais monsieur Ibé, tu es venu faire quoi? Qu'est-ce que tu es venu faire? Tu as pris le Burkina, tu as déstabilisé celui-là, comment il s'appelle même? Taliban. Tu l'as déstabilisé, pourquoi? Pourquoi tu l'as déstabilisé?
pour faire travailler des pauvres villageois qui sont au pays, qui sont au village, qui sont déjà traumatisés, tu les traumatises encore de plus. Et ils sont obligés de t'obéir. Parce que s'ils ne t'obéissent pas là, pour eux, ils croient que tu es en train de faire quelque chose pour les sauver. Creuser des trous, creuser des trous, creuser. Et les mêmes trous là, ils vont les creuser, les djihadistes vont venir les enterrer dans ces trous là. C'est dans ça que tu les mets. Et puis je vois des bombes, des zozos. Attendez bien, je ne sais même pas pourquoi même j'ai mis ce pull là. J'aurais dû mettre quelque chose de... Je ne sais pas si je peux trouver ça pour montrer. Je ne voulais pas vraiment faire une vidéo longue. Mais... Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Oui, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, il est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Oui, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. C'est pas possible. J'avais vu plein de vidéos là, je sais pas. Regarde-moi des bêtises comme ça. Regarde-moi ça. Ces Africains, c'est des problèmes. Hein? Il est Seigneur, il est Seigneur. Jésus-Christ. Il est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou, quand tu cherches, c'est ça les vidéos, hein. Quand tu cherches, tu ne trouves pas. J'ai vu plein de vidéos tout à l'heure. Ah, je cherche, je ne trouve plus. Bon, on va faire la vidéo comme ça. Tes genoux fléchira, toute langue confessera que Jésus Hey, I'm Riley, and welcome to... Seigneur, il est Seigneur, Jésus-Christ. Seigneur, il est Seigneur, Jésus-Christ. Voilà, on va montrer un peu ça, ok? Voilà, on va parler un peu de ça, juste un peu. Ok, on va parler de ça. Oh, c'est pas vrai. Ah. On
va parler un peu de ça. Alors, vous allez regarder un peu ça. OK? Voilà. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Voilà. C'est du fake news. On connaît vos histoires de fake news. Vous nous envoyez toujours des trucs pour qu'on puisse pour voir la température, pour voir si on va accepter ou on ne va pas accepter. Ici, là, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Afrique. La Côte d'Ivoire ne sera pas belle au fait. Arrivé à certain moment, ça va. Quand vous arrêtez les vendeurs là, c'est-à-dire la whoopi, là, les bodas, les lapins, quand vous les arrêtez, tous arrêtez les acheteurs. Parce qu'on dit qu'il y a un vendeur, c'est qu'il y a un client. Arrêtez les clients. Parce qu'on ne va pas permettre ça. C'est pas possible. Tata, termine, on va donner la parole à Fleur. Non, ça va. Je vais d'abord m'arrêter là, comme je disais. On va laisser parler d'abord les autres. C'était qui d'abord? Lucas a déjà parlé. Cœur veut parler. Je vais encore parler. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, ma grande Tania, pour ce live-là. Franchement, je défilais depuis combien de jours en train de voir si Dieu te donne la force de faire ce live sur ce sujet-là. Parce que vraiment, aujourd'hui même, j'étais allée à l'école où ma fille était orientée. Il y avait des mamans là-bas qui venaient orienter les petits garçons. On posait tellement de questions aux enseignants, administrateurs que on sentait même que les parents avaient peur. Par rapport à ce qui se passe actuellement, à la propagande de ce phénomène-là, en fait, Tania. Ce phénomène-là, ça nous traumatise, ça terrorise tout le monde ici. À l'école, tout à l'heure, j'étais là-bas, les parents demandaient, les mamans qui avaient les enfants garçons de 15 ans à 16 ans qui étaient orientés en seconde, posaient des questions, parce que c'est l'orientation, c'est une nouvelle école. Du coup, tout le monde est novice là-bas. Donc, ça pose des questions aux administrateurs. Est-ce que ici, les enfants sont bien encadrés? Est-ce que les enfants se pourraient se poser? Est-ce que c'est possible qu'on puisse orienter les enfants près de chez nous? Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe juste dans ces zones-là. On est traumatisé et il faut que l'État fasse quelque chose pour cette situation-là. Si vous avez remarqué, il y a un bon moment, ces gens-là, les multinationaux, je veux dire les forces étrangères disaient que la densité, je veux dire le nombre d'êtres humains africains sont trop beaucoup. Il faut qu'ils trouvent une solution pour pouvoir diminuer cette population-là. Est-ce que ce n'est pas une solution qu'ils ont trouvée? Parce que quand vous regardez la tranche d'âge, de ces enfants-là, vous m'entendez? Quand vous regardez la tranche d'âge de ces enfants-là, ils sont entre 12 et 25 ans. 12 et 25 ans, ça veut dire dans 10 ans, il y a au moins une moitié de la population ivoirienne qui sera dans ce système-là. Et ils ne pourront pas enfanter. Est-ce que ce n'est pas une manière à eux de promouvoir ce... Parce que les enfants de ce taille sont très, très vulnérables. Et puis, ils sont très, très... je vais dire quand même... comment on dit même... ils sont très, très... C'est-à-dire, ils en vivent facilement. Calculateur et sournois. Ils en vivent, voilà. Ils en vivent facilement, les camarades. Quand tu vois qu'actuellement, il y a des parents qui perdent les maisons, qui perdent les biens, qui payent les commerces, ça appauvrit ces populations, ces parents-là. Et quand ces parents n'ont pas la main sur leurs enfants, l'enfant devient vulnérable. Et quand on promeut ces genres de choses-là, ça pousse forcément ces enfants-là à se mettre dans ce système-là. Parce que quand tu regardes ces enfants-là, ils n'ont pas de métier. La majorité d'entre eux n'ont pas de métier. Mais ils se promènent avec des choses de luxe, des voitures de luxe, des chaussures de luxe, des téléphones de luxe. Et ils essaient d'influencer les enfants de leur âge. Donc ça fait que, et puis, quand tu vois sur nos chaînes télé, sur partout, même quand ils postent leurs photos sur le méta, l'algorithme met leurs vidéos en avant. Ok. The new 290 horsepower. Qui puisse être plus vu. Vous voyez, donc c'est une campagne de promotion de ces gens-là et ça devient très dangereux pour nos enfants. Il faut que l'État fasse quelque chose. D'autres accusent les parents font ce qu'ils peuvent. Mais quand l'enfant va à l'école, tu ne peux pas savoir à quoi est-ce que l'enfant fait face là-bas. Quand ton enfant sort pour aller à la boutique, tu ne sais pas de quoi l'enfant fait face là-bas. Récemment, j'ai reçu un témoignage hier dans mon live par rapport à un jeune qui faisait un témoignage de son quartier à Djibi. Tu connais à Djibi, à Angré ici. Il y a un petit garçon, sa maman l'envoie à la boutique.
Sa maman l'envoie à la boutique et il y a une villa auprès de la boutique là, devant laquelle il y a ces gens-là qui s'asseyent. Et il y a un qui a appelé le petit, hé petit, tu es joli, il faut venir ici. Quand le petit l'a approché, il y a un qui a mis ses lèvres sur les lèvres de l'enfant, genre pour l'embrasser. Et ça a traumatisé l'enfant. L'enfant s'est retourné à la maison, dit à sa maman, maman, voici ce qui s'est passé. Sa maman s'est levée pour venir se plaindre. Et ça a créé une émeute. C'était dans l'année passée, bien que l'année là. Ça a créé une émeute dans le quartier là. Et les jeunes du quartier ont mis le feu à cette villa-là qui abritait ces gens de personnes-là. Et la femme, la dame en question qui avait son fils de cette situation-là, Ok, on va aller sur ça Le aussi. pays là, c'est un pays qui s'enfuit. Ok. Tout ce que vous demande là, tout ce qu'on vous demande, c'est que cachez-vous pour faire votre truc. En attendant qu'on puisse faire un référendum, on puisse demander à nos députés, vraiment, s'il y a lieu de légiférer là, moi, j'ai voté contre. Moi, ma position est claire, moi, je vote contre. Maintenant, si d'autres vont voter pour, c'est un problème. Moi, pour le moment là, moi, je ne me vois pas en train de faire des bêtises avec garçon. Voilà. Donc, les Wouba là, s'il y a les Wouba puissants qui sont derrière les Woubi là, moi, vraiment, quand on doit vous abattre, parce que c'est vous-même qui créez le vrai problème. S'il n'y a pas Wouba, c'est qu'il ne peut pas avoir Woubi. Et puis, il y a vu une vidéo là, il y a quelqu'un même qui a reçu une voiture. Hein? Un garçon, un long mec qui a une voiture. Ah! Vraiment, oh. Merci beaucoup, Osé. On est ensemble. Merci beaucoup. D'accord. Je peux. Tu as une motion? Oui, enfin, c'est pas vraiment une motion parce que la réponse, je sais pas si je vais rester pour l'entendre. Mais bref, bon, je disais, en fait, que c'est grave de comparer quelqu'un qui est homo à un meurtrier ou un pédo. Mais c'est très très grave. Ça, c'est des crimes. D'accord? L'orientation sexuelle du pédophile, en quoi elle dérange? Parce que l'enfant, il est mineur. Il n'est pas majeur pour être libre de son choix s'il a accepté ou non. C'est pour ça qu'on dit pédo. Mais si c'est deux majeurs qui le font, il n'y a pas de problème. C'est quoi, l'acte, il est fait avec un majeur et un mineur, c'est l'ensemble. Pourquoi la prostitution aussi est interdite? La prostitution. C'est un acte qui se passe entre deux personnes, c'est un contrat entre deux personnes. Pourquoi c'est interdit? Je n'ai pas fini de parler. Après, je ne sais pas si c'est interdit où. Nous, personnellement, où moi je suis, ce n'est pas interdit. Tu n'as pas le droit d'aller dans les rues chercher des clients. Tu es là, prends ta culture là-bas. Nous, on est ici, on prend pas notre culture. Point barre. Attends, mais laisse-moi Tu viens poser ta culture à nous, quoi. Je l'impose. Où tu es là, il faut rester ta culture là-bas. Nous, on est avec notre culture ici. Point barre. Tu ne peux pas venir nous imposer ta culture. Je l'impose. Arrête de parler. Toi, ta culture. Non, calme-toi, Bilal, calme-toi. Quand tu parles comme ça, ils vont dire tu sais me disons. Calme-toi, nous sommes sur le panel. Je suis ma culture. On va avancer un peu. Et toi, on s'en fout de toi. On s'en fout de toi. After discovering Fragrance X, the compliments are not lacking from my girlfriend, who loves the elegant fragrance. Il est écrit que tu as le droit de marier 4 ou 5 femmes, comme dans la loi malienne. Dans la loi malienne, là, il est écrit, tu as le droit d'être polygame. La loi, est-ce que toi tu peux voter, tu peux prendre une loi? Tu n'es pas à l'Assemblée nationale? Je n'y suis pas. Nous, on peut crier sur les réseaux. Qui vendent drogue pas au commissariat pour aller assumer qu'ils lui vendent drogue. C'est parce qu'ils comptent quelque chose. C'est parce qu'ils savent qu'ils sont derrière à souder. Mais si les gars viennent sur les réseaux sociaux, venir s'assumer, ou tu les touches même, tu as un problème, ils savent sur quoi ils comptent. C'est parce qu'il y a rien qui les protège. Et ceux qui se protègent, c'est-à-dire que j'ai quand l'impression que c'est un combat qui est un peu perdu d'avance parce que ceux-mêmes qui doivent prendre les engagements, ceux-mêmes qui doivent dire non, on ne veut pas, c'est eux-mêmes là qui sont derrière ça là. Donc là, c'est beaucoup compliqué en fait, ces phénomènes. En fait, là, on ne sait pas où on va. On va dire que les Woubi là, on va les frapper, C'est pas Woubi à frapper, mais c'est ceux qui sont derrière les vieux morts là même, c'est eux. C'est là le vrai problème. Il y a un adage en anglais qui dit, en espagnol qui dit, porque mia de gente escuchame en la derecha. Ça veut dire, si le chien est mort, la rage est finie. Donc le problème là même, c'est qu'on doit prendre un pas même. Là, voilà, ça va tout enlever. En Chine, on m'a jamais arrêté pour me dire oui, non. Madame, fais sortir les qui ont LGBT en Chine. Ce sont des valeurs culturelles propres à eux-mêmes. Où l'homosexualité, le Woubia n'est pas dans la culture de ces valeurs. Et il existe. À déranger un peu, à tel point que tous ceux qui avaient de la tolérance pour les homosexuels commencent à être dégoûtés, commencent à être dépités. Si ce sont des attitudes qui se passent chez eux, dans leur maison, personne ne dirait quelque chose. Chacun est libre de gérer sa sexualité.
Voilà, Laisse-moi parler, ma chérie. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Vous me laissez parler. Laisse-moi parler. Ok. On y va toujours. Hein? Les bêtises qui se passent sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, la jeunesse n'a plus rien à faire que de venir se verser sur les réseaux sociaux et puis embrouiller les gens. Je ne trouve pas les vidéos de ces jeunes. Bon. Okay, voilà, là. Okay, so we're at the film festival, middle of Park On City. va écouter The un doors peu. open, Ok. and bam, premiere party. Un audio que j'ai écouté ce matin, et l'audio d'abord m'a fait rire, et après l'audio m'a fait mal. L'audio, les interlocuteurs qui se parlaient disaient que, en tout cas les VDP, ça c'est en un rien de temps, qu'ils peuvent régler le cas des VDP, ils peuvent les démoraliser. Mais je voudrais dire à ces personnes, que ce soit les valets locaux, que ce soit les commanditaires, en tout cas tous les ennemis du peuple burkinabé, vous dire... Voilà, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous ai dit ici que l'attaque qu'il y a eu à Bassologo n'était pas simple. Il y a eu des complices et ces complicités veulent que le peuple se révolte contre le capitaine Ibrahim Traoré. Mais beaucoup de personnes ne m'ont pas écouté et beaucoup de personnes n'ont pas cru. Les audios ont fuité. Oui, les audios des complices contre le capitaine Ibrahim Traoré ont fuité. Et dans l'audio, ils sont en train de dire qu'ils sont en train de comploter pour renverser le capitaine Ibrahim Traoré. Et ce qui les empêche, c'est les Wahiyans qui sont au rond-point. Eux, ils ont peur de Wahiyans. Ils ne savent pas comment contourner les Wahiyans parce que ce sont des fils dignes du Burkina Faso qu'on ne peut jamais les corrompre. Et ils disent aussi que dans les VDP, c'est facile. Eux, ils peuvent les corrompre ou soit les éliminer rapidement. Et aussi, ils disent encore que... Bon, je vais arrêter ces bêtises. Alors, je vous montre tout ça pour vous faire comprendre que l'Afrique est en danger. Mais le danger de l'Afrique, là, c'est les enfants de l'Afrique même. C'est pas autre chose. Ça sort pas de quelque part. Hein. C'est des vrais, c'est les Africains même qui sont en train de mettre leur continent en danger. Donc, je vais vous dire que le Seigneur me dit de vous dire que ce que vous avez commencé là, quand le moment va arriver là, il faudra que vous assumez ça. Parce que quand ton ennemi vient pour partager ton pays comme un gâteau, et puis toi, tu l'aides à le faire, le Seigneur dit, tu as une responsabilité dans la déstabilisation du continent. Donc, vous tous qui supportez ce Ibrahim ou je ne sais quoi là,
quand ça va commencer à chauffer, là, il faudra que vous vous apprêtez parce que vous êtes les complices de la déstabilisation de l'Afrique. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire, mais je ne peux pas montrer ça parce que c'est la jeunesse, c'est une jeunesse africaine aujourd'hui, je ne sais pas ce qui les arrive, mais c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. C'est-à-dire la jeunesse américaine, la jeunesse française, la jeunesse italienne, anglaise, choses comme on appelle canadienne, tous ces jeunesses-là, eux, ils sont en train de protéger leur pays. Et la jeunesse africaine fait le contraire, c'est-à-dire c'est eux-mêmes qui livrent leur pays aux ennemis pour dire que venez, vous allez piller. Et celui qui est en train de faire du n'importe quoi, ils sont là, ils le protègent. Ça fait pitié. Ça fait pitié des jeunes. Je ne sais pas si c'est par manque de travail qu'ils font ça parce qu'on leur donne de l'argent. Mais vous savez quoi, c'est mieux de défendre ta terre que de défendre l'argent. Voilà. Maintenant, on va sur les histoires des gens, des hommes entre hommes. C'est de ça qu'ils sont en train de parler sur les réseaux sociaux maintenant. Des abominations. Alors, quand ils font ça, ils mettent la photo des Draman et la photo des choses, comment on appelle, de ces gens-là. Attendez, je vais vous montrer si je trouve. Je vais vous montrer ça si je trouve. Vous savez, des fois, c'est pour ça que je n'aime pas faire les vidéos parce que on a affaire à des gens qui n'ont rien dans la tête. Quand tu as affaire à des gens qui n'ont rien dans la tête, tu fais une vidéo, tu ne sais même pas où tu commences, tu ne sais pas où tu termines. Parce que tu as affaire à des animaux, des gens qui n'ont rien dans la tête. Tu ne sais même pas de quoi ils parlent. Je vais prendre une image et puis je vais vous montrer ça. L'image qu'ils sont en train de aujourd'hui afficher sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, ils prennent Dramane Ouattara et puis ils prennent des... C'est quoi ça? Et puis ils prennent choses, comment on appelle? Des gens qui font n'importe quoi de leur vie. Et puis ils collent ça avec Dramane Ouattara, soit disant que je ne sais pas ce qui est derrière. Mais ce qui est derrière, je ne sais pas. Que c'est Dramane qui les pousse, le président de la Côte d'Ivoire qui pousse des gens à aller entre hommes et hommes. Chacun est libre de choisir de ce qu'il veut faire de sa vie. Hein. C'est pas parce que la population se donne font des abominations que vous allez accuser un président. Un président, il est là pour gouverner un pays. Il n'est pas là pour vérifier, pour donner une éducation à la population. Non, la seule éducation qu'il peut donner à la population, c'est de poser des principes. Voilà. En tant que lui, un président, il ne doit pas prendre deux femmes parce que ce n'est pas un exemple qu'une population peut suivre. En tant que lui, un président, il y a beaucoup de choses. Mais si les gens, ils ont décidé de laisser les femmes et puis aller suivre les hommes, où est le problème de Dramane là-dedans? Voilà. Où est son problème là-dedans? Et puis, vous mettez le monsieur au milieu, et puis vous mettez des vacheries, des cochonneries sur lui. Vous le montrez pourquoi. Ça donne, c'est pourquoi. Je vais montrer autre chose parce que ça veut pas rester. C'est pas gentil ce que vous faites. Franchement, c'est pas gentil. Mais tout ce que vous êtes en train de faire là, ceux qui vous manipulent là, moi je leur ai dit seulement. J'ai dit ils n'ont qu'à commencer ce qu'ils veulent faire. Et puis ils vont voir ce qui va se passer. C'est tout. Ça ne sert à rien d'aller ramasser des bandes de PD pour venir emmerder les gens. C'est le monsieur qui veut l'enlever. Non, ils n'ont qu'à se lever, ils vont l'enlever. Et puis ils vont voir ce qui va se passer. C'est tout. Voilà, c'est ça. Alors, des bêtises comme ça là.
Le monsieur, il est là pour gouverner un pays. Alors, pourquoi est-ce que vous prenez ces images, hein? Vous prenez son image et puis vous collez son image à des bandes de PD? Ça là. Ça là. Ça là. Pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi vous faites ça? Vous faites ça pourquoi? Vous faites ça. C'est quoi le message qui est derrière? Au fait, c'est quoi le message qui est derrière? Lui, c'est un président, il gouverne un pays. Ok. Lui, c'est quelle autorité il a sur la vie de quelqu'un de dire à quelqu'un, si quelqu'un aime les hommes, lui, qu'est-ce qu'il peut faire contre ça? Il ne peut rien faire contre ça. Il ne peut rien faire contre ça. Dans tous les pays, ces gens de bêtises là sont dans des abominations. Ça, c'est les œuvres de Satan. Si vous-même, vous êtes dans un pays où vous ne voulez pas donner votre vie à Dieu, vous vous attendez à quoi? Franchement. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes en Côte d'Ivoire. Dieu vous appelle. Le Seigneur dit, donnez-lui votre vie. Vous, le peuple ivoirien, là, donnez votre vie à Dieu. Rentrez dans la prière. Vous ne voulez pas faire tout ça. Maintenant, vous voyez des hommes et des hommes qui font des bêtises, des femmes et des femmes qui font des bêtises. Vous prenez la photo du monsieur, vous collez ça à ces trucs-là, puis vous venez faire vidéo. Vous faites vidéo. C'est quoi le sens de votre vidéo? C'est quoi le but? C'est quoi le message que vous voulez nous donner? C'est quoi? Que c'est lui qui envoie les gens faire ça. C'est l'éducation que vous avez donnée à vos enfants. C'est ça qui amène vos enfants à faire ça. Vous comprenez? C'est la même chose qu'Obama avait dit. Obama avait dit que vous tous qui êtes sur l'Amérique, vos enfants là, moi je peux faire ce que je peux faire pour que tout le monde aille à l'école. Mais l'éducation de vos enfants là, ce n'est pas l'école qui va faire ça. Ce n'est pas, l'école ne donne pas d'éducation. L'école te donne une éducation, l'école te cultive pour que tu puisses savoir lire et écrire et passer des diplômes et puis avoir un avenir demain. Mais ce n'est pas l'école qui fait ton éducation. Donc si dans vos maisons là, vous ne pouvez pas éduquer vos enfants, que c'est à l'école que vous pensez que c'est l'école qui va les éduquer, c'est que vous avez un problème mental. Parce que l'école, il n'y a pas une école sur cette terre-là qui peut éduquer un enfant. Non. L'école peut donner comment on appelle ça, un enseignement à ton enfant. Ok? L'école fait un peu, puis toi, vous les parents aussi, vous faites un peu. Ce n'est pas seulement l'école, tu prends l'enfant, boum, tu vas le déposer à l'école. C'est l'école qui n'a qu'à tout faire. Si ton enfant, s'il aime les hommes, ça veut dire que c'est l'éducation qu'il a eue à la maison, c'est ça qu'il a amené à l'école. C'est tout. Parce que si un enfant est bien élevé là, que tu lui dis, et puis il sait faire la part d'un homme et d'une femme, je ne vois pas quelle personne qui va le forcer jusqu'à il va aller coucher avec un homme. C'est les bêtises que vous faites devant vos enfants. Vous voulez vivre comme des blancs. Non? Devant les enfants, vous faites n'importe quoi. Mais c'est ça aussi, les enfants, ils prennent et puis ils vont essayer ça. Alors où ils vont essayer ça? C'est à l'école qu'ils essaient ça, parce qu'à l'école, au moins, ils ont la liberté. Ils n'ont personne pour les dire, non, il faut arrêter, il ne faut pas faire ça. Ce qu'ils prennent dans vos maisons, là, c'est ça qu'ils vont faire à l'école. Parce que nous tous, on a des enfants. Nous tous, on a des enfants. C'est l'éducation de base que tu donnes à ton enfant. Si ton enfant n'a pas eu d'éducation de base, qu'il a 15 ans, 16 ans, c'est fini. C'est fini, tu ne peux plus rien faire. Ok? Donc, il y a des bêtises en Côte d'Ivoire là-bas. Les hommes et des hommes vont ensemble. Vous prenez les photos, vous prenez plutôt les images, vous prenez les images du président de Côte d'Ivoire, vous collez ensemble et puis vous présentez ça. C'est quoi? C'est quoi le but? Le but, c'est quoi? Vous les Ivoiriens, là, vous êtes dangereux. Hein? Surtout vous les Africains. Et puis je suis sûr même que ce n'est pas les Ivoiriens qui font ça. C'est les étrangers là. Si ce n'est pas Camerounais, c'est les Camerounais qui rentrent dans ces genres de bêtises. Et puis les Ivoiriens aussi les suivent là-dedans. Les Ivoiriens qui supportent PPACI, qui supportent Soro le criminel, le djihadiste, le rebelle.
Donc, c'est quoi votre problème? Votre problème, c'est quoi? Au lieu de prendre les images de Ouattara et coller ça avec les images des abominations, levez-vous, vous allez l'enlever, puis vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez, moi, je vais vous dire une chose, vous les Ivoiriens, l'idiotie, c'est-à-dire vous êtes des idiots là, l'idiotie que vous faites sur les réseaux sociaux là, et puis vous êtes sur TikTok. TikTok là, c'est les Chinois qui ont créé ça pour que les enfants puissent jouer dessus. Vous avez atterri sur TikTok en train de faire du n'importe quoi, en train de salir la Côte d'Ivoire là. Vous allez payer ça très cher. Attendez seulement, vous allez voir ce qui va se passer. Le Seigneur va vous faire payer ça très cher. Alors aujourd'hui, vous voulez que vos rebelles, vos djihadistes, comment on appelle, vos marmailleurs viennent au pouvoir. Il y en a qui veulent que Babo vienne. Il y en a qui veulent que Thiam vienne. Il y en a qui veulent que Soro le criminel vienne. Donc qu'est-ce que vous faites? Le monsieur, il est là. Vous êtes en train de l'afficher partout, le salir partout. Comme si c'est lui qui avait pris ça pour emmener ça sur la Côte d'Ivoire. Vous avez déjà vu une seule vidéo, je dis bien une seule vidéo, bon, une interview où Dramane Ouattara a dit que ces gens de bêtises là, ça peut se faire en Côte d'Ivoire. Si vous avez raté l'éducation de vos enfants, que vos enfants ne peuvent pas aller chercher des femmes, que c'est les garçons qui les intéressent là, où est le problème de Ouattara là-dedans? C'est un président, lui c'est un président, il est là pour gouverner. Il y a des pays, les pays qu'on vit là, il y a plein de choses comme ça, mais tu n'as jamais vu les gens du pays en train de faire des vidéos, prendre les images de leurs présidents, puis coller ça à ces gens, attaquer-les directement, ceux qui vont faire des abominations là. Pourquoi est-ce que vous ne les attaquez pas? Pourquoi est-ce que vous ne les amenez pas dans les tribunaux? Amenez-les au tribunal pour dire que non, nous on ne veut pas ces gens de personnes dans nos pays. Si vous êtes des hommes là, si vous avez une tête pour réfléchir, si vous n'êtes pas bêtes, mais comme vous êtes tous des moutons, des idiots, c'est pour cela. Sinon, si vous n'êtes pas bêtes là, si ça va bien dans vos têtes là, si vos cerveaux là sont en place, sont fixés là, ce que vous allez faire, c'est-à-dire vous allez déposer une plainte pour ces gens de personnes pour dire que nous, sur la Côte d'Ivoire là, on ne veut pas ça. Et puis si c'est maintenant l'État qui est derrière ça, vous allez voir. Mais vous accusez la personne sans même avoir de preuves que c'est lui qui est derrière ou c'est pas lui qui est derrière. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on vous manipule pour rencontrer du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Vous croyez que c'est comme ça que vous allez le salir? Plus vous faites ça là, plus Dieu même lui donne la force. Et le jour que vous allez venir l'affronter là, mais vous allez regretter toute votre vie. C'est moi qui vous dis ça. Parce que ce que vous êtes en train de faire au monsieur là, si vraiment lui n'a rien à voir dedans là, et attachez votre ceinture là, parce que ce que le Seigneur va vous montrer là, ça va vous dégoûter. Hein. Je vous dis ça en même temps. Je préfère être franc avec vous. Si lui, il est derrière ça, là, c'est autre chose. Mais s'il n'a rien à voir dedans, et que tout simplement, vous voulez salir son image parce que vous ne voulez plus qu'il gouverne la Côte d'Ivoire, vous voulez mettre vos pions, vos escrocs, vos voleurs, vos djihadistes, vos criminels au pouvoir. Donc, vous êtes en train de la merder là. Si c'est dans ce sens-là, mais vous allez regretter ce que vous êtes en train de faire parce que le Seigneur vous regarde. Le Seigneur m'a dit de vous dire que l'Afrique, là, ils vont partager ça en petits morceaux. Chacun va prendre sa part de gâteau. Vous comprenez? Voilà, donc foutez la paix aux gens. Si vous n'êtes pas capable de défendre votre continent, que c'est Dramane qui est devenu un problème, c'est Ouattara qui est un problème pour vous sur le continent africain, là, c'est que vous n'avez rien à voir. C'est que vous n'avez rien dans la tête. C'est que vous êtes les personnes les plus bêtes que j'ai jamais vues dans ma vie. C'est-à-dire, les gens, ils ont choisi leur vie de faire des abominations entre eux. Vous levez, vous accusez quelqu'un. C'est grave, hein? C'est vraiment grave. Donc, je vais m'arrêter là. Mais je ne voulais pas rentrer dans ça, mais ça fait pitié. Vous faites pitié.
La jeunesse africaine aujourd'hui, que vous tous qui êtes sur les réseaux sociaux, TikTok partout, là, vous faites pitié parce que vraiment, c'est honteux ce que vous faites. C'est vraiment honteux. On dirait des animaux. Est-ce que vous avez un cerveau même pour réfléchir? Toi, tu as ta vie, l'autre, il a sa vie. Il fait de ce qu'il a envie de faire. Ce n'est pas un président qui va empêcher un peuple qui veut faire des abominations. Un président ne peut rien faire. Un président ne peut rien faire. Ok? Voilà. Un président ne peut rien faire. Donc, foutez-nous la paix. Ok? Voilà. Foutez-nous la paix. Quand le Seigneur vous appelle à lui, là, c'est à cause de ça. Vous n'avez rien vu à quoi? Vous n'avez rien vu. J'ai dit la Côte d'Ivoire, là, va devenir... la Côte d'Ivoire va marcher sur la tête. C'est dans ça qu'on est en train de rentrer. Vous ne voulez pas donner votre vie à Dieu, non. Vous ne voulez pas venir à Dieu, non. Regardez, ça, ce n'est que... C'est petit comme ça. C'est rien du tout. Mais le monsieur, là, vous allez prendre toutes les photos des PD, là, coller ça sur lui. Lui, il ne va même pas s'occuper de vous parce qu'il voit que vous n'avez rien dans la tête. Et vos parents font pitié parce que vous n'avez pas eu d'éducation. Parce qu'un enfant qui a eu une éducation ne peut pas venir placer sa caméra pour accuser un président. Un enfant qui a quelque chose dans la tête là ne peut pas prendre la vie de quelqu'un parce que quelqu'un fait sa vie, met de l'abomination dans sa vie. Donc il va prendre les photos de la personne, prendre les photos du président et puis coller ensemble et puis dire que non, c'est le président qui fait que ces gens-là, ils sont comme ça. Vous êtes bêtes ou quoi? Franchement, c'est grave. Hein? Alors, moi je vais passer sur ça. Vous n'avez rien vu à quoi? Ce n'est que le commencement. Tout le monde va devenir des PD en Côte d'Ivoire. Vous allez voir ça. Ça, ce n'est que le commencement. Vous ne connaissez pas encore Dieu. Ce que vous avez commencé avec Dieu, là, si vous ne vous répentez pas pour donner votre vie à Dieu, là, le pays là, va vous dégoûter. C'est moi qui vous dis ça. Retenez ça. Prenez un, d'après votre criminel du cerveau, il dit écrivez. Écrivez ça. Le pays là, va vous dégoûter. La seule personne qui fait en ce moment que la Côte d'Ivoire est normale, là, il s'appelle Dramane Ouattara. Si vous ne savez pas ça, je vais vous dire ça. Si la Côte d'Ivoire est normale, que c'est vivable, que vous avez même le culot de vivre là-dedans, faire des TikTok, qu'il y a des gens même qui sont dedans, qui interviennent, qui parlent sur TikTok là, c'est parce que Dramane Ouattara est là. Parce que si Dramane Ouattara n'était pas là, à l'heure là, vous n'allez même pas avoir le temps même de faire TikTok. Regardez seulement ce qui va tomber sur la Côte d'Ivoire. Vous allez dire yes. Ce que Dieu va faire tomber sur la Côte d'Ivoire. Si vous ne revenez pas à la raison pour chercher le vrai Dieu, pour le prier, et puis foutre la paix à ce monsieur qui s'appelle Dramane Ouattara. Si vous êtes en train d'emmerder le monsieur matin, midi, soir, là, mais le jour que lui-même il va dire que je suis fatigué, je m'en vais là. Vous n'allez plus avoir de pays. C'est-à-dire, quand je parle comme ça, vous croyez que c'est parce que j'aime le monsieur, c'est parce que je défends le monsieur. Non, je parle à fonction du spirituel. Ok? Si la Côte d'Ivoire est normale aujourd'hui, si le pays là est normal, c'est à cause de Dramane. Parce que Dieu là, il est fatigué avec vous. Dieu veut vous montrer quelque chose qui va vous traumatiser. Mais c'est Dramane qui l'attend. Quand le temps de Dramane va finir, là, si vous ne lui foutez pas la paix. C'est-à-dire, le Seigneur peut même changer les données. C'est-à-dire, vous êtes dans une histoire, vous les Ivoiriens, vous êtes dans quelque chose que vous ne savez même pas ce qui se passe. J'ai de la peine pour vous, parce que vous ne savez même pas ce qui peut se passer sur ce pays-là. Vous ne savez même pas que votre sauveur, là, c'est Dramane Ouattara. Celui qui vous sauve là, c'est Dramane Ouattara. C'est comme ça se passe. Hein. Des fois, celui qui est bien pour toi là, tu crois qu'il est mal pour toi. Et celui qui est mal pour toi là, c'est ça que tu crois qu'il est bien pour toi. Ça, c'est l'ignorance. C'est ça, à cause de cette ignorance là que le Seigneur Jésus a dit, Père, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est dans ça que vous êtes, vous les Ivoiriens. Dramane est là, non? Ok. Vous pensez que c'est lui qui est le problème de la Côte d'Ivoire. Alors que c'est Ouattara qui fait que la Côte d'Ivoire a la paix. C'est lui qui fait que vous avez même des enfants à mener à l'école. C'est lui. C'est à cause de lui-même que vous avez même des écoles à aller discuter avec des maîtres pour dire oui, mon enfant, blablabla.
Prie. Oh non, Seigneur Jésus. On n'est qu'à partir seulement. C'est ce que je vous ai dit. On n'est qu'à partir seulement. Que Draman emmerdez-le jusqu'à... Puis Dieu n'est qu'à l'enlever. Vous allez voir la Côte d'Ivoire. Vous allez voir la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, je vous ai dit, vous allez chercher Dieu avec torche comme ça. Mais où il est? Mais où il est? Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Vous allez chercher Dieu avec torche. C'est que le Seigneur va vous montrer là. C'est petit à côté de ce qui se passe en Israël. C'est que le Seigneur va vous montrer là. C'est petit. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire va devenir vraiment... La Côte d'Ivoire va faire pitié. La Côte d'Ivoire va faire pitié. Parce que vous les Ivoiriens là, Dieu va vous montrer ce que vous n'avez jamais vu sur cette terre où on vit là. C'est ça que Dieu va vous montrer. Donc c'est pour cette raison que je fais vidéo pour vous dire que le monsieur qui est assis là, qui s'appelle Draman Ouattara, laissez-le tranquille. Foutez-lui la paix. Vos bêtises de PD là, enlevez ça devant lui. Et arrêtez de prendre son image et puis coller ça avec des bêtises comme ça. Il faut arrêter ça, il faut respecter les gens. Ok? Quand quelqu'un gouverne ton pays là, et qu'il fait des choses qui ne sont pas bien, tu places ta caméra, tu dénonces ce qui n'est pas bien. Mais tu ne vas pas prendre la vie privée des gens pour venir coller ça à sa vie. Les gens qui donnent les fesses aux femmes, aux hommes là, c'est les enfants des Draman. Ce sont ses enfants. C'est lui qui va faire l'éducation. Vous avez déjà vu un président dans ce monde-là où on vit sur la terre de Dieu. Là. Vous avez déjà vu un président qui fait l'éducation d'une population. Où est-ce que vous avez vu ça? Un président est là pour protéger une population. Et c'est ce que Draman fait. Il protège la Côte d'Ivoire, il protège les Ivoiriens. Parce que si c'est votre vaurien de Gbagbo qui était là, ou bien si c'est votre djihadiste de Soro qui est là, il y a longtemps la Côte d'Ivoire est en train de s'allumer. Il y a longtemps vous êtes en train de vous cacher en bas des lits. Parce que les bombes allaient pleuvoir sur vos maisons. Il y a longtemps que la Côte d'Ivoire était devenue vide. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire allait être comme un désert. Tu allais seulement voir des militaires sur la Côte d'Ivoire. Tu n'allais plus voir des populations. C'est ce que vous voulez? Continuez. Continuez, hein? Ne vous arrêtez pas, continuez. Un matin, vous allez voir ce qui va se passer. Un matin, là, vous allez voir. Vous ne savez pas que, oh Seigneur Jésus, vous ne savez pas que la personne qui protège votre pays, qui vous protège, là, c'est Draman Ouattara. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas ça. Ça fait pitié. Hein? Partez seulement. Emmerdez-le seulement. Qu'un jour, il dit, parce que c'est Dieu même qui va faire ça. Un jour, Dieu va changer les données. Et puis lui-même, il va passer pour dire que peuple ivoirien, j'ai fait ce que je pouvais faire. Et je vais vous laisser. Bonne chance. C'est ce jour-là que ça va déclencher en Côte d'Ivoire. Je ne vous donne même pas 2 mois. 3e mois net, boum, la Côte d'Ivoire va prendre feu. C'est moi qui vous dis ça. Donc, continuez. Continuez vos bêtises, hein. Ne vous arrêtez pas. Au lieu d'aller chercher le travail, là, remplissez les réseaux sociaux avec les TikTok. Des vauriens comme ça. Ok. Alors, maintenant, on va descendre sur ceux-là qui se disent opposition, des criminels qui se disent opposition. Ok. Bref, Goudé, toi, je t'ai dit, j'ai fait une vidéo où je t'ai dit que si tu veux vraiment qu'un jour gouverner la Côte d'Ivoire, comme tu le dis dans ta bouche là, il faut te séparer de Gbagbo et de Simon. Ok? Parce que ceux-là, leur temps est passé. Dieu travaille dans le temps. Parce que vous parlez de l'Éternel des armées, mais vous ne connaissez pas les lois et les règles et comment on appelle ça, et la volonté de Dieu. Vous ne connaissez pas tout ça. Ok? Le Seigneur dit que si tu veux marcher avec moi, apprends à me connaître. À connaître Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. Sa parole, c'est quoi? C'est pas seulement il faut la lire. Quand tu lis, là, il faut chercher à comprendre qu'est-ce que tu lis. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi Dieu parle? Comment Dieu veut que tu marches? Comment il veut que tu vis? C'est pour ça la parole de Dieu. Donc, Bleu Goudé, j'ai fait une vidéo, puis j'ai dit que oui, que ce sera ton comportement que le Seigneur va te donner un jour, je dis bien un jour, une chance pour que tu puisses gouverner la Côte d'Ivoire. Mais voilà les conditions.
Sépare-toi des choses, comment il s'appelle, de Gbagbo et de Simon. Simon, je ne sais pas ce qui se passe entre vous deux, tu peux être collé à lui, il n'y a pas de problème. Mais en ce qui concerne la politique, il ne faut pas t'associer avec elle. Elle dit, elle a créé un parti politique qui s'appelle Femmes Capables. Abomination. Il ne faut pas te lier avec ça. Parce que déjà, son commencement des partis politiques, déjà, il y a eu un mois. Son commencement des partis politiques, quand son parti politique a été créé là, il y a une femme qui est morte. Donc, c'est une abomination. Ok? Donc, le Seigneur dit que si un jour tu veux gouverner la Côte d'Ivoire, ce sera ta façon de faire, ta façon de marcher que lui, il va voir et il va te donner cette chance. Ça veut dire que tu n'as même pas encore cette chance. C'est même pas sûr que tu gouvernes un jour la Côte d'Ivoire. C'est maintenant seront ta marche. Ok? Comme le Seigneur avait dit à Moïse que tu vas arriver à la terre promise. Mais Moïse n'est pas arrivé à la terre promise. Pourquoi? À cause de sa façon de marcher avec le peuple dans le désert. Le peuple ne l'écoutait pas. Le peuple ne lui donnait pas de respect. Le peuple était désordonné. Le peuple désobéissait à Dieu. C'est comme ça que Dieu a fait que c'est pour tout cela que Moïse n'est pas arrivé à la terre promise. Avant même qu'ils arrivent à la terre promise, il était épuisé et il est mort sur la route. Ok? Donc, des fois, Dieu peut te promettre, mais c'est ta marche qui va faire que tu vas atteindre au but ou tu ne vas pas atteindre au but. Donc, Dieu a toujours tout simplement dit que en fonction de ta façon de faire, tu peux gouverner comme tu peux ne pas gouverner. Alors, Blé Goudé, je vais encore te répéter ça parce que je crois que tu n'as pas bien compris ce que je t'ai dit. Le Seigneur dit que si un jour tu comptes gouverner la Côte d'Ivoire, il faut t'éloigner de Gbagbo et de Simon dans la politique. Hein? C'est-à-dire, vous pouvez faire vos joujoux ensemble, Dieu, il s'en fout. Mais dans la politique, il ne faut pas t'associer avec eux pour dire qu'un jour, tu vas gouverner un pays. Non, tu ne pourras pas le faire. Voilà ce que Dieu m'a dit de te dire. Ok, voilà. Parce que j'ai écouté, ils m'ont envoyé l'interview de ton porte-parole ou je ne sais pas, de ton secrétaire général là qui s'appelle Ozekou, je ne sais pas quoi, là, le Dida là. Qui dit que lui, que oui, vous êtes tous dans l'opposition et que eux ils attendent maintenant les directives, vous attendez les directives à suivre avant de vous décider, oui, si vous vous mettez avec eux, avec Gbagbo, si vous répondez à l'appel de Gbagbo, ou bien si vous ne répondez pas à l'appel de Gbagbo. Mais Blé Goudé, tu n'as pas honte. Yes, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Avec tout ce que tu as vécu. Tu vois, c'est ça deux fois que je ne comprends pas. Vous êtes, les Ivoiriens, est-ce que vous êtes des politiciens même? Est-ce que vous êtes vraiment des vrais politiciens? Parce que déjà, Gbagbo se trouve avec une femme qui ne veut même pas te sentir. Blé Goudé, il y a beaucoup de choses que moi je sais sur cette femme-là et toi. La femme ne veut même pas te sentir. Elle ne veut même pas te sentir. Elle ne veut même pas sentir Simon. Mais malgré ça, pour faire tomber Dramane Ouattara, d'après vous, je ne sais pas, vous-même vous allez tomber. Ce n'est pas Dramane que vous allez faire tomber. Vous êtes obligés de vous mettre ensemble dans l'hypocrisie, dans le mensonge. Vous tous là, vous ne vous aimez pas, mais vous êtes obligés de vous mettre ensemble. Vous savez c'est quoi l'œuvre que vous êtes en train de faire? Vous savez qui est-ce que vous êtes en train d'honorer? Satan. Parce que vous êtes en train de faire l'œuvre de Satan. Car Dieu te dit que rien que la vérité, vous n'êtes pas dans la vérité, vous êtes dans le mensonge. Vous ne vous aimez pas, vous ne vous supportez pas, vous êtes en train de faire des plans entre vous pour vous foutre en prison. Mais quand il s'agit d'aller contre une seule personne, vous vous mettez ensemble. Ça, c'est l'œuvre de Satan, ça, Blé Goudé. Si tu ne sais pas ça, je vais te dire ça. C'est l'œuvre de Satan. Et je vous ai toujours dit que le Seigneur, là, il a choisi la Côte d'Ivoire. Donc, vous allez vous fatiguer avec la Côte d'Ivoire.
Parce que votre seule chose, comment on appelle ça, comment je peux, malheur, c'est que Dieu a choisi la Côte d'Ivoire. Ce n'est plus la Côte d'Ivoire de Oufoué qui marchait avec des crocodiles, qui marchait avec des sacrifices. La Côte d'Ivoire de maintenant là, appartient au tout-puissant Jésus. Le Seigneur Jésus. Donc, ça va être dur pour vous, très très dur pour vous. Donc, Blé Goudé, le Seigneur t'avait enlevé dans les programmes. Mais comme toi-même, tu insistes pour rentrer dans les programmes, le Seigneur te dit bonne chance. Bonne chance, hein. Il faut rentrer dedans, tu vas voir ce qui va se passer. Ok? Voilà. Donc, c'est cette petite vidéo que je voulais faire. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que pour ne pas que demain, quand tu vas dérailler là, parce que tu vas dérailler, hein, tu t'associes avec eux là, tu vas tomber. C'est moi qui t'ai dit ça. Tu vas tomber. On ne parlera même plus de toi. Ils vont t'effacer complètement. Ok? Voilà. Ce n'est pas à moi de te dire ce qui va se passer, mais ils vont faire ce qu'ils doivent te faire. Ok? Voilà. Donc, le jour que ça se passe, pour ne pas que les gens qui me suivent disent que non, ah mais tu avais dit que oui, Blé Goudé allait gouverner la Côte d'Ivoire. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Dieu a dit que s'il prend une bonne voie et qu'il veut vraiment gouverner, lui Dieu, il va lui donner une chance de gouverner la Côte d'Ivoire. Mais s'il continue dans sa mauvaise voie, il ne pourra jamais gouverner la Côte d'Ivoire. Et comme il veut s'associer à des gens, des sataniques, c'est-à-dire des gens qui ont des idées noires, qui disent, venez, on va tous se mettre ensemble pour faire tomber quelqu'un. Ça, c'est des trucs à faire, ça, c'est méchant. Et Dieu n'aime pas la méchanceté plutôt. Et c'est pour cette raison que Dieu va vous frapper. Donc, mettez-vous ensemble et allez-y affronter Dramane. Vous allez voir, vous allez un à un fuir de la Côte d'Ivoire avec des perruques. Ok, voilà. Les femmes même vont fuir avec des chapeaux. Ok, voilà. Ils vont se déguiser en hommes et les hommes vont se déguiser en femmes. Voilà comment ça va se passer. Ok, j'espère que, je ne sais pas où est-ce que vous allez partir, mais ceux avec qui vous êtes en train de vous associer aujourd'hui, puis vous voulez venir attaquer la Côte d'Ivoire, eux, ils vous attendent. Quand la situation, Dieu va renverser la situation sur vous, et puis vous allez fuir partout là. Ces personnes-là ne pourront pas vous prendre dans les pays, parce qu'ils vont voir que vous êtes une menace pour les pays. Donc, le cinéma qui va se passer en Afrique, là, non, ça va être trop intéressant. Moi, quand c'est mon père est dedans, là, je suis content. Ok, voilà. Parce que c'est que, comme vous ne voulez pas suivre la voie de Dieu, c'est pour ça que je suis contente que ça se passe comme ça. Comme ça, vous allez respecter notre Seigneur Jésus. Vous allez savoir qu'il est le commencement, il est la fin du temps. Quand on dit la fin du temps, là, c'est-à-dire c'est lui qui fait le temps. Donc, si lui, il fait le temps, c'est lui qui fait les choses. Ok? Voilà, c'est comme ça, ça se passe. Donc, c'est ce que je voulais éclaircir, parce qu'il faut que je dise ça, pour ne pas que les gens disent demain, parce qu'à n'importe quel moment, ça peut déclencher. Donc, si ça déclenche, c'est que Blé Goudé va devenir, il ne faudrait pas les gens dire, ah, mais pourquoi Dieu ne t'avait pas montré que ça allait se passer? Non, Dieu me montre beaucoup de choses. Ok, voilà. Donc, si Blé Goudé choisit de s'associer avec Simone pour aller contre Dramane, de s'associer avec Gbagbo, avec le criminel de Soro, pour aller contre Gbagbo, il n'a qu'à s'attendre le danger qu'il attend devant. Ok, voilà, le danger qu'il attend là, c'est ça que je suis en train de lui dire. Ok, voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo. Je n'étais pas prête, mais j'ai mis un pile comme ça, et puis bon, j'ai fait ça rapidement. Ok, voilà. Alors, je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Voilà. Alors, quand Blé Goudé, c'est-à-dire son porte-parole qui s'appelle Ozekou, il ne sait pas quoi le dida là, il se contredit lui-même. Voyez comment vous êtes dans le mensonge. Vous êtes dans le mensonge. Vous qui vous dites politiciens ivoiriens, vous êtes tous dans le mensonge. Vous n'êtes pas des politiciens, vous êtes des menteurs.
Voyez comment vous êtes dans le mensonge. Toi, Bleu Goudé, tu es venu faire ton show sur les réseaux sociaux pour dire que toi, tu t'associes pas avec un roi pour enlever un roi pour mettre un roi. Donc, c'est qui tu appelais roi. Tu parlais de Draman avec Babo. C'est les idiots qui ne savent pas de quoi tu... Sinon, moi, j'ai compris. Je ne m'associe pas avec des gens pour aller enlever un roi pour mettre un roi. C'est pas ce que tu as dit, Bregoudé. Alors, qui est roi qu'on enlève et qui est roi qu'on met? C'est Draman et Babo. Je ne m'associe pas avec des gens pour aller enlever un roi pour mettre un roi. Et ton porte-parole ou ton secrétaire général ou je ne sais quoi, vous donnez des titres qui n'existent même pas. Et lui, maintenant, il dit que non, que l'opposition est ensemble. Pour revendiquer quoi? C'est eux ceux qui savent. Babo ne peut pas aller aux élections parce qu'il a fait casser des banques. Il a gracié le criminel, le voleur de Soro, qui a pillé toutes les banques. Il a gracié Soro. Donc, il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Parce que quand tu gracies quelqu'un qui fait n'importe quoi, ben, c'est toi qui paye à sa place. C'est comme si tu accompagnes quelqu'un. Tu deviens son complice. Donc, s'il prend 20 ans, ben toi aussi, tu prends 15 ans. C'est dans ça que Babo se trouve. C'est les bêtises de Soro qui est en train de le poursuivre aujourd'hui parce que Babo lui-même de nature, si ce n'est pas les gens qui sont autour de lui, là, je ne vois pas Babo en train d'aller casser des banques. Mais c'est les gens qui sont autour de lui là, qui l'ont entraîné dans ces bêtises-là. OK? Voilà. Et puis, son criminel de Soro, comme c'est quelqu'un qui a soifé d'argent, ok, c'est à cause de l'argent qu'il a vendu la Côte d'Ivoire et puis ils sont venus tuer les 3000 morts. Ok, là où il marchait avec tous les rebelles, faites ça. Et puis Ouattao, père à son âme, le regardait comme s'il était amoureux d'une femme. C'est de ça que je parle. Ok, voilà. Donc, quand tu dis je ne m'associe pas avec des gens pour enlever un roi pour mettre un roi, c'est des Draman et des Babo que tu parles. Donc, toi, ton porte-parole maintenant, moi je suis fatigué, ton porte-parole maintenant vient faire vidéo sur le truc de Ladji pour dire que non, l'opposition, on s'attend bien, on va se mettre ensemble. Ben, vous allez vous mettre ensemble et puis tu rencontres toutes tes bêtises là, Bregoudé. Donc, ton type là, quand il allait parler sur comment on appelle là, sur la chaîne de Ladji là, lui et toi là, vous n'avez pas eu d'entretien. Il s'est levé comme ça pour aller parler. Parce que toi, tu dis autre chose, lui, il dit autre chose. Donc, finalement, les Ivoiriens qui ont un matal normal, là, qui ont tout à place, là, que leur système est bien posé, qui savent faire la part des choses, là. S'ils ont écouté l'interview de ton porte-parole, de ton show, comment on appelle, secrétaire général ou je ne sais quoi, là. S'ils écoutent ça, mais ils vont voir qu'il y a un fossé. Parce que ce que tu dis et lui, ce qu'il dit, ça ne va pas ensemble. Toi, tu es en train de faire comprendre à Babo que tu ne peux pas te mettre avec lui pour enlever quelqu'un au pouvoir. Qu'il faut laisser le temps au temps que la personne finisse ce qu'il a fait et lui-même, la loi va peut-être l'enlever au pouvoir. Ça veut dire qu'il ne peut plus aller faire il peut plus faire des élections, il ne peut plus représenter sa candidature. C'est ce que tu as dit. C'est pour cela que tu as dit, je ne m'associe pas avec des gens pour aller enlever un roi pour mettre un roi. Donc aujourd'hui, quand tu finis de dire ça, que quand tu marches avec n'importe qui, il t'arrive n'importe quoi. Voilà ce que tu as dit. Quand tu marches avec... Bregoudé, tu as dit Guibérois, je suis des Guibérois, on se connaît. Dans parole, là, on se connaît bien. Quand tu marches avec n'importe qui, il t'arrive n'importe quoi. Je ne vais pas m'associer avec des gens pour enlever un roi, pour mettre un roi. Tout ça là, tu parlais de Babo et de Draman Ouattara. Tu parlais de Babo que quand tu marches avec n'importe quoi, il t'arrive, quand tu marches avec n'importe quoi, il t'arrive, je ne sais quoi là. C'est toi qui connais tes bêtises que tu rencontres. Ok? Donc, tout ce que tu as dit là, tu l'as dit pour une cause. Alors, quand ton porte-parole, ton secrétaire général maintenant vient sur les réseaux sociaux, que tout le monde écoute, et puis il vient nous faire comprendre le contraire de ce que toi tu dis, vous êtes dans quoi?
C'est ça que vous appelez politicien, le désordre dans lequel vous êtes sur la Côte d'Ivoire. C'est ça que vous appelez politicien. C'est avec ça que vous allez gouverner la Côte d'Ivoire. Vous n'allez jamais gouverner la Côte d'Ivoire. Et si vous insistez là, vous allez trouver la colère de Dieu dans vos vies et puis la colère de Dieu sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne sera plus gouvernable. Et puis c'est Dieu même qui va imposer celui qui va rester là. Et il peut rester là pendant des siècles et des siècles hein, si vous provoquez la colère de Dieu. Le peuple d'Israël, quand Dieu les a libérés de chez Pharaon, ils devaient rester dans le désert pendant 40 jours. Ils sont restés. Dieu, à cause de leur désobéissance, Dieu les a maintenus dans le désert pendant 40 ans. Donc, n'oubliez pas ça. Ok? Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là. J'ai sommeil, je vais aller me coucher. Et puis, excusez-moi pour mon accoutrement. C'est mon gros pull. Quand j'ai froid, je mets ça sur moi. Et je n'avais pas vraiment envie de m'habiller. J'étais fatigué. Donc, j'ai mis juste ça pour faire la vidéo. Plus ma robe en bas. Donc, partagez la vidéo. Ok? Voilà. Ceux qui veulent partager, partagez. Ceux qui ne veulent pas partager, ce n'est pas grave. On ne vous force pas à faire quelque chose. Le Seigneur au contrôle. Ok? Voilà. Donc, je couvre mon image du sang de Jésus. Je couvre ma voix du sang de Jésus. Que tout soit sous le contrôle de notre Seigneur Jésus. Ok, voilà. Tous ceux qui m'insultent, qui disent oui, occupe. Ah, je vais même répondre à ça. Il y a quelqu'un qui m'a écrit qui me dit occupe-toi de ton pays, mon frère ou ma soeur. Moi, je n'ai pas de problème. Avec les autres pays là, je n'ai pas de problème. Je ne calcule même pas un pays en Afrique là-bas. Ok, parce que moi je sais que tous les pays en Afrique là, ce qu'ils pensent de la côte des Ivoiriens, je sais ça. C'est les Ivoiriens qui ne connaissent pas leur place. C'est les Ivoiriens qui n'ont rien dans la tête. Donc c'est eux qui vont s'associer avec n'importe qui. Mais moi là, je sais que tous les pays qui sont autour de nous là, je sais ce qu'ils pensent de nous. Ok, voilà. Donc quand je parle de Burkina, c'est parce que quand le bordel commence au Burkina, là, c'est sur la Côte d'Ivoire que ça termine. C'est pour cela que je parle de Burkina. Sinon, moi, il n'y a pas de problème avec Burkina. Je n'ai pas encore fini de gérer moi-même mon propre problème avec tout ce que Dieu veut faire sur la Côte d'Ivoire. Et si j'ai fini avec ça, puis je vais aller au Burkina. Ok? Mais si Dieu va vraiment faire ça, je lui dis de faire parce que on ne peut pas aller contre la volonté de Dieu. Et puis de faire aussi parce que quand un peuple est têtu, là, il faut lui montrer que ce n'est pas eux qui te commandent, que c'est toi qui les commandes. La façon qu'il a fait avec le peuple d'Israël, là, il va faire pire, 10 fois plus pire que ce qu'il est en train de montrer aux gens. La Côte d'Ivoire va devenir un désastre. Si vous ne laissez pas Dramane tranquille, laissez le monsieur la Dramane là, laissez-le tranquille. C'est Dieu même qui l'a déposé là. Parce que vous êtes incapable de gouverner le pays. Quand vous venez au pouvoir là, c'est pour piller le pays. Quand vous venez au pouvoir là, c'est pour vous donner des promesses aux Ivoiriens et vous prenez l'argent des promesses là pour aller entretenir vos maîtresses, pour aller acheter des villas dans les grands pays, pour aller faire n'importe quoi. Et vous arrangez la vie de vos enfants et puis la population est livrée à elle-même. Donc c'est pour cela que le Seigneur a dit que vous n'êtes pas des bons dirigeants. Vous tous qui voulez diriger là, vous n'êtes pas des bons dirigeants. Dramane, je dis Dramane, Babo, j'ai sommeil, je vais arrêter. Babo, vous n'êtes pas des bons dirigeants. Ok, voilà. Vous tous dans PPACI, PDCI, tous, vous êtes pareil. Thiam, lui, il vient là pour payer ses crédits des banques qu'il a pris partout. C'est pour cela que Macron l'a parachuté sur la Côte d'Ivoire pour aller être président de qui même, on ne sait même pas. Président de qui il va être, on ne sait pas. Mais après Dramane, là, la Côte d'Ivoire ne sera plus gouvernable. Parce que Dieu va renverser la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire, au lieu de marcher avec les pieds, la Côte d'Ivoire va marcher avec la tête. Donc, qui va gouverner un pays comme ça? Un pays où tous les militaires prennent le pays en otage. Qui va gouverner un pays comme ça? C'est qui?
Donc, c'est ce que Dieu va bientôt descendre. Si vous ne laissez pas le monsieur là, non, vous allez le regretter. Vous allez vraiment le regretter. Écoutez vos francs-maçons là, et puis embêtez le monsieur là. Un matin, Dieu va changer les choses. Dieu même va le toucher. Il va dire, bon, je suis fatigué, faites ce que vous voulez du pays. Moi, je suis fatigué. J'ai fait ce que je pouvais faire. Et puis, il n'a qu'à prendre sa famille, tout. Il n'a qu'à sortir de la Côte d'Ivoire. Je ne vous donne même pas 3 mois. Vous allez voir ce que la Côte d'Ivoire va devenir. Donc, je vais m'arrêter là, ok? Moi, je vous avertis. La seule chose pour éviter ça, vous avez 2 choses à faire. Foutez la paix à Dramane Ouattara jusqu'à ce que ça soit la volonté de Dieu et Dieu même va l'enlever ou bien lui-même il va être fatigué et Dieu va le pousser de la façon que Dieu avait chose, comment on appelle ça? De la façon que Dieu avait fait avec Pharaon. C'est-à-dire tout ce que Pharaon faisait, c'est Dieu qui adoucissait son cœur. Et puis Dieu va toucher le cœur de Dramane. Dramane même va dire que je suis fatigué. Et puis il va partir dans la paix. Si c'est comme ça, là, vous allez avoir la paix. Mais s'il part dans la colère, ou bien s'il part comme ça, ou si Dieu même veut vous frapper, puis Dieu fait de sorte que vous venez l'attaquer là. Ah non. Je vais m'arrêter là. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour vous prévenir des bêtises que vous êtes en train de faire là. Quand ça va péter là. Comme ça, vous allez savoir au moins que Dieu vous est prévenu à travers une femme. Ok? Voilà. Pour ne pas que vous soyez choqués. Pour que vous dites, ah, mais on avait attendu ça, mais la femme l'avait dit ça. Donc, c'est vrai alors. Voilà. C'est comme ça que Dieu fait. Quand Dieu veut frapper un peuple là, qui est en désordre là, il prévient d'abord. Il prévient beaucoup de fois. Hein. Il peut même vous prévenir pendant des années. Un matin, boum, ça y est devant vous. Ok, voilà. Donc, Blé Goudé, si tu veux suivre le bataillon de Babo, de Simon, de tous ces criminels de Soro là, attache ta ceinture, hein, parce que vous allez faire une danse que tu ne vas jamais oublier. Ok, voilà. Puis tes histoires de je vais gouverner Côte d'Ivoire là, il faut oublier ça. Parce que Dieu ne peut pas, tu ne peux pas t'associer avec du n'importe quoi et puis Dieu va te donner un pouvoir sur un pays. Non, parce que tout pays, le peuple qui est sur un pays est le peuple de Dieu. Donc Dieu ne peut jamais mettre quelqu'un au devant de son peuple, quelqu'un qui n'est pas responsable, qui suit tout le monde. Tu es comme le vent, tu suis tout le monde. Quand ça vient, on y va. Ok, donc il faut corriger un peu ton porte-parole ou bien, je ne sais pas quoi, comment il s'appelle, mais Ozekou là, il faut le corriger un peu parce que tu dis ça, lui il dit ça, on ne sait même pas dans quoi vous êtes. Mais Dieu seul sait dans quoi vous êtes, ok? Voilà, donc partagez cette vidéo et puis on a bientôt. Que le sang de Jésus couvre cette vidéo dans le nom de Jésus. Ok, voilà, bye bye.